Oui, ils ont tué. Oui, ils ont commis des atrocités. Mais est-ce une raison pour qu'ils soient exécutés? La situation des Kuluna en République démocratique du Congo défraie la chronique. En Côte d'Ivoire, Gervais Bogassako, militant des droits de l'homme, s'est prononcé sur cette situation de la peine capitale à l'endroit de ces jeunes qui, hier, ont tué, qui, hier, ont fait des choses qui ne sont pas bien. Mais pour le leader de la société civile ivoirienne, cela ne justifie pas une peine capitale. Merci de suivre le docteur Bogassako Gervais. Je voudrais saluer l'humanité. Je voudrais saluer tous les humains. Je voudrais saluer l'Afrique. Et je voudrais saluer la République démocratique du Congo, tous les Congolais. Je suis docteur Bogassako Gervais. J'enseigne à l'université en Côte d'Ivoire. Mais je suis un militant des droits de l'homme. Cela me fait 30 ans, c'est toute ma vie. Je ne suis pas congolais, mais je suis congolais. En ce début d'année, je suis tout de noir vêtu. Parce que je veux pleurer tous ces jeunes Congolais qu'on assassine, qu'on crucifie, aux yeux et au regard de tous. En tant que défenseurs des droits de l'homme, nous avons une position tranchée sur la peine de mort. Il y a eu un débat, et le débat continue d'ailleurs dans le monde. Parce que ce débat nous divise sur la peine de mort. La Grande Amérique, les États-Unis, qui sont une référence en matière de démocratie, mais surtout en matière des droits de l'homme. Je me rappelle encore de cette déclaration d'indépendance américaine de 1776 qui fait la fierté de l'humanité. Avant même que n'arrive la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Grande Amérique pratique la peine de mort. Donc le débat divise. Mais pour nous, Africains, pour moi, Africain, pour moi, Congolais, cela doit m'amener à réfléchir. Nous sommes le berceau de l'humanité. C'est d'ici que Dieu a voulu que naisse le premier homme, les premiers hommes. Et la situation de la RDC nous a toujours interpellés, surtout dans ces dernières années. Depuis que ce pays est en guerre. Or, paradoxe pour paradoxe, c'est l'un des plus beaux pays, des plus riches pays que Dieu ait créé. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si la RDC est dans cet état, c'est en partie à cause de nous, à cause des Congolais. Dans mon exil, parce que j'ai connu l'exil à cause des situations de mon pays, j'ai fait plusieurs conférences en Europe et aux États-Unis. Et je me rappelle de celles que j'ai faites à Rome avec les frères congolais sur la situation de la RDC. Je me rappelle pas précisément, mais ça devait être en 2012 ou 2013. Où nous avons dénoncé tous ces rapports de l'ONU sur la situation RDC, où nous avons dénoncé des millions de morts et l'humanité n'en parle pas. La guerre à RDC a fait au bas mot 10 millions, à l'époque on disait 10 millions, je ne sais même pas combien nous sommes aujourd'hui de morts. C'est pour cela que quand la CAN a eu lieu en Côte d'Ivoire, les joueurs congolais de la RDC étaient venus avec un symbole
le fusil là, sur la tempe, pour dire que ce pays se meurt. La RDC, c'est un gâchis. Tellement riche et tellement pauvre. Et au-delà même de la pauvreté, tellement misérable par la guerre. Les gens meurent beaucoup plus que des mouches, plus que des animaux. Et ça nous interpelle. Et à l'époque, dans cette conférence que j'ai dite à Rome, à l'invitation d'amis congolais, je disais, j'ai eu la grâce de visiter Israël par 2 fois. La Shoah a fait au total 6 millions de morts. C'est-à-dire que quand Hitler a sorti toute son animalité pour exterminer les Juifs, au total, c'était environ 6 millions de morts environ, dont 1,5 million d'enfants. Mais au Congo, à l'époque, on était entre 7 et 8 millions. Aujourd'hui, on est certainement on a dépassé les 10 millions. Et le monde n'en parle pas. Et chaque fois qu'on a l'occasion, on le crie. Il y a 2 mondes dans lesquels nous vivons. Les mondes de ceux qui ont le pouvoir et le monde de ceux qui sont muets, les pauvres, comme vous et moi, l'Afrique. Personne ne peut parler pour nous. Et la RDC est là. Même aujourd'hui, ce pays est en guerre avec son voisin, du Rwanda. On cherche des solutions petit à petit aujourd'hui. Mais alors, pourquoi vous faites ça, chers amis? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi le ministre Constant Matumba? Je suis désolé. Comment vous pouvez venir justifier l'assassinat, l'exécution de vos enfants? Monsieur le Président, Félix, excusez-moi, mais je me permets de prononcer votre prénom parce que c'est notre génération. Nous sommes de la même génération. Même si vous êtes quelque peu mon aîné, on est de la même génération. Votre père s'est battu pour que le Congo ait la démocratie, ait le changement de pouvoir. Votre père était un opposant éternel. Et Dieu l'a appelé même en étant opposant. Et vous, vous avez eu la grâce de prendre les rênes de ce pays. Vous avez vécu tout le temps en Belgique. Donc, on pouvait espérer quand même que les idées occidentalistes de démocratie, de droits de l'homme, de l'importance de l'humanité, vous aurez envahi l'esprit, aurez pris le dessus. Mais Monsieur le Président, comment vous pouvez accepter ça? Et le ministre Matumba dit, si vous avez des enfants, un enfant de 17 ans, qui extermine toute une famille, un grand bandit, qu'est-ce que vous voulez qu'on espère de lui? Comment vous pouvez faire ça? Donc nous avons échoué. En fait, je fais cette vidéo que je ne veux pas longue, parce que vous me faites réaliser mon inutilité, l'inutilité de nous tous. C'est dans ce monde. Quand on est allé à l'école et quand on est devenu élite, par rapport à nos parents, nos compatriotes qui ne sont pas allés si loin, on voulait avoir des esprits éclairés pour les aider à mieux vivre. Parce que le monde évolue. On a la chance de nous frotter à j'allais dire, à toute l'humanité occidentale, se disant éclairée. On est allé à leurs écoles pour venir aussi contaminer nos parents. Il ne faut plus qu'on vienne nous coloniser. Mais c'est nous qui devons venir relever les défis qui nous restent, les défis de développement. Quand une élite comme Matumba Constant, devenu ministre de la justice dans son pays, pose la question, quand un enfant de 17 ans tue toute une famille à cause de peut-être un peu d'argent et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour lui, la réponse, c'est le tuer. Et on tue. Vous les prenez, vous leur parlez les dernières paroles à entendre.
pour leur faire comprendre qu'ils ont eu tort, ils ne sont pas des humains. Et vous les alignez au poteau. Et puis vous les tuez. Ah, les frères du Congo. C'est vous qui décidez, vous êtes au pouvoir. Mais vraiment, monsieur le président Tshisekedi, je vous ai tellement apprécié parce que votre père s'est battu et vous êtes venu prendre la relève. C'est une grâce. Mais ce que je vois là, ça va rester une page sombre dans votre vie. On ne tue pas. C'est un échec pour vous. Ça va être l'échec de toute votre gouvernance. L'échec de votre génération. C'est de la barbarie, la pire barbarie. C'est la preuve que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de transformer des humains. Alors vous avez pris la voie de la facilité. Les tuer. C'est du gâchis. Et c'est la preuve de votre échec. Quel que soit ce que vous allez réaliser en RDC, faites des routes. Construisez quelques hôpitaux si vous pouvez. Mais vous aurez échoué. Parce que vous n'aurez jamais été capable de prendre des personnes perdues, mortes, vivantes, et de les transformer. C'est un échec. Hélas. Pour terminer, je vais vous dire ceci. La vie humaine, elle est sacrée. Tous les textes des droits de l'homme le disent. Mais bien plus, elle est divine. C'est un don de Dieu. Je le croyais et je le crois toujours. Avant de m'engager dans les droits de l'homme, c'était ma conviction. Et j'ai trouvé un très beau texte que je vous amène à lire et à relire. C'est la déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, dans lequel il est dit, et je cite pour terminer, « Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Fin des citations. C'est Dieu qui donne la vie. Laissez à Dieu le droit d'ôter la vie à qui il veut. Vous n'êtes pas Dieu. Si ces enfants-là sont ainsi, c'est à cause de vous. C'est à cause de tout ce que le Congo vit. Et nous avons détruit ces enfants. Et plutôt que de les aider à vivre, nous les crucifions. Que Dieu vous inspire.